est plein de broussailles. Il va se noyer. Tant pis si on s'égratine. Pourquoi je m'embête à arranger mes cheveux pendant des heures pour qu'ils soient tout plaqués sous ce truc? Leur règlement est d'un nul. Oh! Vous avez vu un loup? Non, c'est pire. Andrew va se noyer. Dégage le passage. Andrew? Quel Andrew? Il est dans le marais. Mais enfin, c'est qui cet Andrew? Si tu veux le savoir, suivons-les. C'est mieux pour les filles que je me sois absentée une semaine. Pourquoi ça? Comme ça, elles ont eu le temps de préparer mon anniversaire. Ah, ouais, c'est vrai. Dis-moi, c'est quel jour? C'est samedi qui vient? En plus, elles ont dû organiser une petite fête aujourd'hui pour mon retour. Y a quelqu'un? Stevie? Lisa? Y a personne? Où est-ce qu'ils sont tous? Contente de te revoir, Carole. C'était bien ces vacances? Pourquoi il n'y a personne? Il y a un quart d'heure, tout le monde a foncé vers le bois. Tes amis en tête. Elles ont pris Starlight. Comment je fais pour les rejoindre? Une chance qu'on ait pu le sauver. Oui. Oh, regarde, c'est un amour. Où est Andrew? Là, on l'a sauvé. Andrew, c'est un chien. Bah, en tout cas, ce n'est pas un chat. Vous avez fait tout ce cinéma pour un chien? On croyait que vous parliez d'un garçon. Viens, mon beau. Ah bah, tu penses qu'un garçon ferait ça? Oh oui, t'es un gentil chien, Andrew. Tu fais même la fête à Véronica. Salut. C'est une bonne bête. Salut. Bonjour. Qu'est-ce qu'on aurait fait si tu t'étais noyé? Je suis bien contente qu'on l'ait retrouvé à temps. Oui. Moi Et moi aussi. donc, je l'aime bien ce gros sac à puce. Je t'ai un peu manqué à toi, Starlight. C'est vrai qu'il est sale, le Pas pot. trop. C'est normal, il y a plein de boue dans les marais. Maintenant, tu es tout propre. Attends. Bouge pas que je te sèche. Carole discute dehors. À toi de jouer. Vous êtes invité à l'anniversaire de Carole. Assez, lâche-moi, gros sac à puce. Oh, il s'appelle Andrew. Tu parles d'un nom pour un immonde corneau. Mais t'en prends pas à moi. Ce chien, il est pas à moi. Je m'occupe de lui pour un copain. Ah oui, et tu trouves que tu t'en occupes bien? Il a bien failli se noyer. Regarde-moi ça, c'est de la bave. Ça ne t'embête pas que je t'ai emprunté Starlight tout à l'heure? Belle n'était plus très fraîche. Tu as bien fait. Il y avait urgence. Comme ça, tu as sauvé le chien. Sinon, il y a quoi au programme cette semaine? Oh, juste la routine. Rien de spécial, pourquoi? Dis-leur, c'est l'occasion ou jamais. Je peux avoir votre attention? Tout d'abord, félicitations pour le sauvetage de ce bon vieux Andrew. Je clôturerai dès demain ce coin du bois. Et j'ai une nouvelle pour vous. Le club va héberger un cheval de compétition qui arrive de France. Il s'appelle Hugo. Il sort de quarantaine aujourd'hui. Dis-leur, Lisa. Pourquoi on doit l'héberger au centre? Parce qu'on va accueillir sa propriétaire au Pin Creux. Son cheval la devancera un peu. Il faudra qu'on veille sur lui jusqu'à ce qu'elle arrive. Allez, c'est le moment. Bon, j'ai une annonce à faire pour ma petite sœur. Pour son école, Mélanie doit faire une vidéo à propos de...
De ce club, c'est ça mon sujet. Ça va parler des chevaux et des cours au pain creux. Alors je vous attends tous dans le manège. Je commence le tournage tout de suite. En place pour la première prise. Riding horses in the sun, looking for adventure, riding with the wind. It just makes you wanna sing. We're on top of the world, feeling so high, we just wanna be free. We're on top of the world, having fun in the sun, just you and me. Let's go! C'est bon. C'était pas mal, mais on doit pouvoir faire mieux que ça. Lisa, essaie d'être plus à fond dans ton rôle. Quel rôle? Je croyais que tu voulais du vécu. Oui, mais au naturel, t'es un peu terne. Et moi, comment j'étais? Tu es plus dans le coup, toi. C'est sûrement parce que j'ai pris des cours de comédie. Oui, ça sert pour monter. Oui, c'est sûr, surtout pour monter sur ces grands chevaux. Si tu dois faire une autre annonce, ne compte plus sur moi. Je vous remontre l'exercice pour que vous preniez exemple sur moi. Oui, excellente idée, Véronica. Oh, regardez, c'est sûrement Hugo, le cheval dont Max a parlé. C'est ce côté-là, mon meilleur profil. Essayez-le, Blaise. Je vais être la première à le voir. Mélanie! Aucune conscience professionnelle. Allez, viens, mon grand, on descend. Alors c'est lui, Hugo. Eh oui, c'est lui. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Il est splendide. Un vrai champion. Il a raflé tous les prix, ou presque, la saison dernière. Il faut que vous me signiez ce papier, monsieur. Entendu. Tu vérifies ces marques, maman? Un A surmonté d'un croissant, c'est bien ça. Il a l'air en grande forme malgré le voyage. Hugo est très demandé pour les saillies. Il a l'habitude de voyager. Merci. Ça doit être génial de monter un cheval comme ça. Tu n'auras pas le droit de le monter, ne rêve pas trop. Tu imagines recevoir un cheval de ce genre pour ton anniversaire, ce serait chouette. Ah ouais? Pour ça ou bien pour Noël? Ou n'importe quelle fête. Assez, toi! Fiche-moi la paix! Oh. Espérons qu'un pur sang venu d'Europe apporte un peu de vernis au club. Ce ne sera pas du luxe. Oh, arrête. Qu'est-ce que tu reproches au pain creux? C'est un bon club. Tu crois ça? Normal, tu n'as aucun point de comparaison. Mais si tu vas monter en Europe comme moi je l'ai fait, tu comprendras ce que je veux dire. Tu es une énigme pour nous. Et il faudrait plus qu'un stage en Europe pour qu'on parvienne à te comprendre. Au moins, dans les centres équestres d'Europe, il n'y a pas de sales corneaux qui traînent dans les écuries, ni de gamines qui te pourrissent la vie en te poursuivant avec une caméra au poing. Mon assistante a laissé la caméra dehors parce qu'on a besoin d'autres prises de vue. On peut continuer? Je viens de déceler Prancer. Je sais, ça ne fait rien ça, parce que c'est pas toi qui nous intéresse. J'ai une heure à perdre avant que ma mère ne vienne me prendre. Super, on compte sur toi. Je vais me refaire une beauté, ne bougez pas. Ça alors? De toute façon, C'est le bonbon. tourner, ça On m'a t'embête. piqué ma pochette. Ta pochette, en tout cas, c'est pas moi. Ni aucune de nous. Il n'y a pas de voleur au centre. T'as dû l'oublier chez toi? Je sais très bien que ce matin, je suis venue avec. Je vous dis qu'on me l'a volé. Qui tu accuses? Je suppose que c'est quelqu'un qui a besoin d'argent. On est tous dans ce cas. Tu crois qu'on est tous dans le coup? Ce n'est pas drôle. Tu te figures qu'on a envie de rire? Scooter, ce matin, il cherchait une bonne poire pour lui prêter un peu d'argent. Il fait ça tous les jours. Il voulait se payer une console de poche. Et il serait venu te voler ta pochette quand il n'a pas arrêté une minute ce matin. Donc ce n'est pas lui. N'empêche qu'il est toujours à fureter partout.
Attends, il ne furette pas. Il installe des câbles informatiques. Il n'est censé travailler qu'à mi-temps ici, et pourtant toute la journée, il traîne au centre. Parce qu'il aime être avec nous. Mais ça te dépasse. Tu ne peux pas comprendre. Personne n'aime être avec toi. Non, 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 arrête ça. Quand je m'énerve, ça me brouille le C'est cerveau. de la télé-réalité, c'est du vécu. Quelqu'un a vu mes bottes? Taille 43, noir. Je parie que vous ne les retrouverez pas, Pourquoi? parce qu'on vous les a volés. Oh, mais non. Volé? Ah, ça y est, elle remet ça. Oui, je dis qu'il y a un voleur au club. C'est du n'importe quoi, mais tu délires. Ma pochette, maintenant vos bottes. Il ne faut pas l'écouter, Max. Elle déraille. Cherche-la avant d'accuser les gens, t'as pu la perdre. Tu vois toujours le mal partout. C'est des histoires de filles ou on peut se joindre à la discussion? C'est la toute nouvelle console de jeu. Chouette, hein? Mais ce n'est pas donné, n'est-ce pas? Je dis ça parce qu'on croyait tous que tu étais fauché. Hein? Scooter, je me demandais, tu choses du combien? Du 43. Pourquoi? J'avais pas assez, mais je me suis arrangé avec le vendeur. J'ai eu une ristourne. La boutique avait son système informatique en panne et je l'ai réparé. Très généreux. J'ai dû lui fournir les pièces. J'aurais pas été volé un membre du club, Max. J'ai des amis ici. Oui, je sais, Scooter. Il y a sûrement une autre explication. C'est pas moi, je vous assure. Il faut retrouver ce voleur. C'est drôle, ça. Cette situation, ça me fait penser à un jeu vidéo que j'aime bien. Vol sidéral. Ouais. L'héroïne emporte tous les trucs qu'elle barbote sur Mars parce qu'en fait, c'est une extraterrestre. Ah oui, et si je comprends bien, ce jeu te fait penser à un membre du centre? Non, en fait, non, ça peut être n'importe qui. Il faut enquêter. Attends voir. Ça veut dire que la pochette de Véronica pourrait être sur Mars? Ou en route pour Vénus, dans un dématérialiseur. Je crois que tu passes un petit peu trop de temps à jouer sur ta console. Oh non, j'ai dépassé ce stade maintenant. Je suis un entrepreneur. Les jeux, c'est terminé. Un entrepreneur? Bah ouais. Et on doit se diversifier un max pour réussir. Sinon, c'est la mort. J'ai pas envie de me retrouver à 30 ans à faire toujours le même boulot tous les jours. Ça te plairait qu'on t'enferme dans un box et qu'on te laisse en quarantaine pendant des semaines? T'aurais envie d'aller trotter un peu ensuite. Il faut demander l'autorisation à Max. C'est un cheval qui vaut une fortune. Pourquoi déranger Max? Il a assez à faire sans ça. C'est vrai, c'est gentil de vouloir le ménager. Tu comprends, Véronica lui casse suffisamment les pieds avec son histoire de voleur. Tu risques quoi? Je salue Hugo, je lui fais faire un tour et dans 1 heure, je te le ramène au paddock en pleine forme. Déjà, je finis mon travail et j'en parle à Max. Je vais toujours le préparer. C'est une très mauvaise idée. Tu verras, Hugo, on va devenir de super copains tous les deux. Ça, j'en suis sûre. Fais attention, Carole. C'est peut-être un cheval difficile à monter, on ne le connaît pas. Et c'est un cheval étranger. Les chevaux sont les mêmes partout dans le monde. Ils n'ont pas de nationalité ni de préjugés. Quand même, c'est assez risqué. Lisa? Est-ce que tu as la permission de le sortir? Bob va la demander à Max. Il va. Tu es prêt, Hugo? En avant! Hugo, en avant! Hugo? Hugo? Scooter est gentil et il est canon. C'est sûrement pas un voleur. Réveille-toi, Christy. Les voleurs ne sont pas forcément des moches. Et puis, je te signale que tout l'accuse. Il est fauché et il se paye une console. Moi, j'arrive pas à le croire. Ça ne peut être que lui. Il a le profil du voleur. Et si c'est pas lui, c'est Bob alors. Sûrement pas. Réfléchis, il vient du même milieu que Scooter. Lui aussi, il souffre du manque d'argent. Ah, si seulement il n'y avait plus de différence, si tout le monde était aussi riche que nous, il n'y aurait plus de problème. Ce serait beaucoup mieux. Oui, mais le club du Grand Galop nous pourrirait toujours la vie. Ces trois-là sont d'un...
Est-elle ordinaire? Et Steph et Lisa font leur intéressante parce qu'elles organisent cette fête samedi. Une fête? Bah oui, pour l'anniversaire de Carole. On a toutes eu une invitation dans notre casier ce matin. Tout excepté moi. Je m'en fiche de leur fête, bien sûr. Mais c'est pour le principe. Et elles vont me le payer, ça je te le dis. C'est bizarre. On dirait pas que c'est un cheval de concours et encore moins un champion. Tu ne penses pas qu'il est encore perturbé à cause du décalage horaire? Il a eu 3 semaines pour récupérer. Il faut qu'on parle. Véronica, enfin quoi, tu n'es pas bien? Oh, c'est toi qui ne vas pas bien. Comment ça se fait que tu as invité tout le monde à cette fête sans doute pitoyable en l'honneur de Carole, à part moi? J'ai mis une invitation dans ton casier. Oh, arrête de mentir. Elle est là. Alors comment ça se fait que je ne l'ai pas trouvée? Oh, mon sac n'est plus là. Tu vois? Ne cherche pas l'explication, on la connaît. Et c'est quoi? Scooter a encore frappé. Scooter, c'est toi qui te cachais ici. C'est peut-être bien toi tous ces vols. Est-ce que tu es sérieuse? Carole, il y a Max qui veut te voir. Ça m'étonne pas. C'est à propos du nouveau cheval, c'est ça? Ouais, il y a des chances. Danny, est-ce que Steph et Lisa ont prévu quelque chose de spécial samedi? Samedi? Samedi... Le jour qui suit vendredi. Prévu quoi? Je sais pas, moi, quelque chose de spécial. De spécial, hein? Ah, laisse tomber. Tu n'avais pas l'autorisation. J'ai dit à Bob de vous la demander. C'était la bonne démarche, mais d'habitude, on attend la réponse. Je sais. Pardon, Max. Hugo n'est pas commode. Il aurait pu ruer ou scabrer. Oh non, pas lui. Il est aussi doux et paisible qu'un agneau. Hugo? Vous êtes sûr qu'il a remporté autant de prix? Oui, je suis sûr. Pourquoi? Je n'arrivais pas à le faire avancer. Il fait peut-être des caprices de star. Peut-être bien. Dis-moi, tu n'as pas remarqué quelque chose de bizarre dans le comportement de Scooter? Max, Véronica est à côté de la plaque, comme toujours. Ah oui? Elle croyait qu'Andrew était un copain. Mais c'est un ami, n'est-ce pas? Sauf qu'il n'est pas humain. Exact. Véronica a dû égarer sa pochette. Oui, sans doute. Max! Max, mon sac a disparu. Attention, tu es sûr que ça enregistre? Oui. Les écuries du pain creux sont connues partout à travers le monde. Aujourd'hui, ce cheval est arrivé de France. Les Français disent « On adore le pain creux, eux aussi !» Coupé! Maintenant, il nous faut un plan rien que du cheval. Oh non, j'aime bien tenir la caméra. Alors en inverse, ce coup-ci, je tourne et tu le tiens. Ashley, la réalisation, ça demande un grand savoir-faire. Il ne suffit pas de placer la caméra et de dire moteur. Tu te charges d'Hugo, emmène-le là-bas. Il y en a marre, Mélanie, c'est mon tour. T'approches pas de moi, espèce de sale bâtard. Va baver ailleurs que sur moi, saleté. Débarrasse-moi de ton cabot. Quand on lui parle gentiment, il obéit. Essaye. Il te sert de guetteur, c'est ça? Non? Juste de chien. Je sais ce que tu trafiques dans ton coin. Ouais. Je pose du cap dans le club.
Une couverture parfaite pour fouiner tranquille. Si je comprends bien, vous vous promeniez dans la cour à côté de l'enclos bien tranquillement et d'un seul coup, Hugo a sauté la barrière et s'est enfui au grand galop. Il a sauté la barrière. Tu sais combien cette barrière fait de haut? Non, c'est plutôt ça. Il rechignait rien que pour trotter, alors sauter... Ce serait pas arrivé si tu m'avais laissé tourner. Vous vouliez filmer Hugo, c'est ça? Tu avais promis de te taire. Peu importe comment c'est arrivé. Dis-nous par où il est parti. Je sais pas, c'est dur à dire. De quel côté? Par là-bas. Suis-moi. Pochette, j'en étais sûre. Regarde, il est là. Il s'est enfoncé dans le marais. Oh non, on est mal. Du calme, on va te sortir de là. Il faut aller chercher Bob et Max. Non, il s'est déjà bien enfoncé, on ne peut pas le laisser. Il risque de se casser une jambe. C'est à cause de Mélanie, tout ça. Que ce soit sa faute ou non, ça change quoi? Oh non, qu'est-ce qu'on va faire? Dans l'épisode précédent... Vous avez vu un loup? Non, c'est pire. Andrew va se noyer. Dégage le passage. Andrew? Quel Andrew? Il est dans le marais. C'est mieux pour les filles que je me sois absentée une semaine. Pourquoi ça? Comme ça, elles ont eu le temps de préparer mon anniversaire. Où est Andrew? Là, Non, on sage, l'a mon sauvé. Andrew est un chien. Ben, en tout cas, ce n'est pas un chat. Vous avez fait tout ce cinéma pour un chien? Danny, est-ce que Steph et Lisa ont prévu quelque chose de spécial samedi? Samedi... samedi... Le jour qui suit vendredi. À quoi tu penses? Ah, rien de précis. Elles ont des projets? Oh, juste la routine. Rien d'important, pourquoi? Le club va héberger un cheval de compétition qui arrive d'Europe. Il s'appelle Hugo. Il sort de quarantaine aujourd'hui. C'est bizarre. On ne dirait pas que c'est un cheval de concours et encore moins un champion. Tu penses qu'il est encore perturbé à cause du décalage horaire? Il a eu 3 semaines pour récupérer. Quelqu'un a vu mes bottes? Taille 43, noire. Je parie que vous ne les retrouverez pas. Pourquoi? Parce qu'on vous les a volés. Oh non! Volé? C'est des histoires de filles où on peut se joindre à la discussion. C'est la toute nouvelle console de jeu? Chouette, hein? Il y en a marre, Mélanie. C'est mon tour. Peu importe comment c'est arrivé, dis-nous par où il est parti. Ouh, mon porte-monnaie. Hugo, on va te sortir de là, calme-toi. Il faut aller chercher Bob et Max. Il est en train de s'enfoncer, on ne peut pas le laisser. Il pourrait se casser une jambe. C'est à cause de Mélanie, tout ça. Que ce soit sa faute ou non, ça change quoi? Oh non, qu'est-ce qu'on va faire?
petit effort. Oui, comme ça. Continue. Bon, si ce n'est pas toi qui l'as mis là, peut-être qu'il y est venu tout seul sur ses petites jambes alors. Laisse-le, Véronica. Je veux entendre sa version des faits. Vas-y, explique-toi. Véronica, Je sais pas ce que tout ça fait là. C'est vrai. J'y comprends rien, je sais pas d'où ça sort. Il y a un moment que je t'ai à l'œil. À chaque fois que tu viens dans les écuries, en particulier dans ce coin, tu as un air coupable. Problème de conscience? Je t'en prie, Hugo. Avance. Allez. On y est presque. Dégage l'autre jambe, allez. Oui, c'est bien. Avance. Vas-y, tu peux le faire. Encore un petit effort. Bravo, Hugo. Ça y est. Tu es sauvé, Hugo. Ne dis pas que tu n'as rien à cacher. J'ai fabriqué ça pour l'anniversaire de Carole. Je voulais lui faire la surprise. Scooter n'aurait jamais caché ton portefeuille près de ça. Admettons, mais qui d'autre l'aurait mis ici? On se le demande. Il est plein. Il y a ton argent dedans. Et alors? alors? Tu disais que Scooter s'était payé sa console de jeu avec ton argent, mais l'argent est là. Comment tu expliques ça? Je n'en sais rien, j'étais de bonne foi, j'ai ma conscience pour moi. Ah oui, ça ne te gêne pas d'avoir accusé un innocent? Tu vois comment on s'occupe de toi? Tu vas être tout beau. Qu'est-ce que tu regardes? Quoi? C'est de la boue? Non, ce sont ses jambes qui déteignent. Qui déteigne? Oui, parce qu'on a dû les peindre en blanc. Mais pourquoi faire? Ce n'est pas Hugo. On nous a eu. C'est un cheval qu'on a maquillé. Mais pourquoi? Parce que le vrai Hugo peut se revendre une fortune. Comment ils ont pu le voler? Il faut qu'on le découvre et vite. Je vais au service sanitaire voir ceux qui se sont occupés de la quarantaine pour en savoir plus. Je sais bien que t'as rien volé. Tout comme Stéphanie. Et tout comme Max. Max? Je crois qu'il doute de moi. Non, mais il a des ennuis en pagaille entre les rénovations et l'histoire d'Hugo. Mais à propos de tous ces vols, Vol, c'est vite dit. On ne sait pas si son nez, c'est peut-être autre chose. c'est un coup monté contre moi peut-être. Oh non, tu dis n'importe quoi. Véronica ne m'aime pas. Moi non plus, et alors? Pourquoi elle snobe tout le monde? Parce qu'elle croit que tout le monde la déteste. Mais c'est le contraire. C'est elle qui nous C'est déteste. ce que je lui ai dit une fois. Elle l'a admis? Elle a dit que ça prouvait que je la détestais. Vous l'avez retrouvé? Non, j'ai vérifié tous les papiers. Tout semblait en ordre là-dedans. Mais ils ont refusé que je voie leurs animaux. Ils peuvent s'être trompés en toute bonne foi et ils nous rendront Hugo quand ils le retrouveront. Vous devriez contacter la police. Non, pas encore. Je téléphonerai au haras en France pour m'assurer que Hugo a bien été envoyé. Dorothée Doutet doit arriver dans une semaine. Dorothée Doutet. C'est la championne junior de jumping. Et elle vient au pas creux? Et en arrivant, elle me demandera où est mon cheval. Conclusion, ça ne peut être que le mec des services sanitaires. C'est sûr, qui d'autre a pu le voler? Tout le mystère est là. Peut-être qu'Hugo est toujours en France. C'est ce que Max est en train de contrôler. Et s'il y a eu vol?
Je crois que c'est jamais qu'une hypothèse, mais Scooter est peut-être derrière tout ça. Ça va, Tu oublie-le. n'en as jamais assez d'être mauvaise langue. C'est pas Scooter. Quand je pense qu'une championne de jumping vient dans ce club, on se demande pourquoi. C'est sûrement parce qu'elle sait que tu t'y entraînes. Bonjour, Starlight. Tu n'as pas oublié que c'est mon anniversaire aujourd'hui? Non, tu t'en souviens, toi. J'espérais que Steph et Lisa s'en souviendraient elles aussi. Salut Steph, salut Lisa. Belle journée, hein? Steph a eu une super idée en arrivant. Tu vas sûrement dire qu'on en fait un peu trop. Non, un jour comme aujourd'hui, il faut marquer le coup. On va demander à Max si on peut former des équipes de recherche et fouiller le secteur. Fouiller. On n'a rien de mieux à faire aujourd'hui, non? Non. Allons le voir. Ne sois pas bête, tu n'as aucun tort, ces gens t'ont dupé. J'aurais dû être plus sur mes gardes. Ce n'est pas ta faute si on a volé ce cheval. Tu n'as rien à te Si reprocher. seulement je pouvais faire quelque chose. Max, tu n'es pas responsable de ce vol. Si je pouvais entrer là-dedans, Entrer où? dans les locaux des services sanitaires pour chercher Hugo. Enfin, mesdemoiselles, est-ce que vous avez une idée de la somme que vous aurez à payer pour envoyer vos 3 chevaux en Europe? Non, on n'en connaît pas le montant exact. C'est pour ça qu'on vient vous voir, pour avoir une idée du coût. Oh, il faut compter en tout dans les 10 à 15 000 dollars. Il y a le prix du transport aérien, la location du van, le temps de quarantaine et des tas d'autres frais. On travaille à mi-temps, on pourra payer. Ce concours est prévu pour quand? Ce sera fin mai. Oh, alors, vous vous y prenez trop tard. Vous savez combien il y a de kilomètres entre l'Europe et notre continent? Qu'est-ce que vous croyez? On le sait. On a toutes pris géographie en option. On parlait du mois de mai de l'année prochaine. Non, excusez-moi, mais je crois que vous n'êtes pas très réaliste. J'ai soif, est-ce que je peux... Nous avons de quoi payer. Oui, on fait beaucoup d'heures sup. Je croyais que vous travailliez seulement à mi-temps. Exact. Mais on fait souvent des heures sup le soir pendant notre mi-temps. Non, croyez bien, je regrette. Qu'est-ce qu'il y avait dans Elle l'eau? fait une réaction allergique. Je ne comprends pas, c'est que de l'eau. Mais votre eau, d'où elle provient? D'une source, je crois. Une source, vous dites? Une source comme on en trouve dans les montagnes? Oui, c'est de l'eau minérale, rien de plus. Il y a des minéraux dedans. Mais quels minéraux? J'en sais rien, mais on dit que c'est bon pour la santé. Vous trouvez que ça lui réussit autant que ça? Non, mais... Hé, viens là, toi! Lisa, est-ce que ça va? Non, je vois rien, c'est toi. Et en plus, elle est aveugle maintenant. C'est moi, Steph. Mais est-ce que vous souffrez? Je suis à l'agonie, je vais mourir, je crois. Aidez-moi. Mais où est passé l'autre? Quelle autre? L'autre fille? Votre copine? Elle est probablement partie appeler une ambulance. Vous ne bougez pas. Mais rattrape-la, enfin! C'est qu'une sale gosse! Je suis peut-être une sale gosse, mais vous, vous êtes des empotés. C'est qu'une sale gosse.
lui fait « Oh non, je ne vois rien, c'est toi !» C'était génial. Mais aucune trace d'Hugo dans les écuries. Non, aucune. Enfin, ça élimine une piste. Sinon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que vous avez des idées? Oh, j'irai bien voir si Phil est arrivé ou non. Et je dois aller bouchonner Prancer. T'occupe pas de moi. Je peux toujours rentrer chez moi. Bon, à plus. Non, attends, je viens avec vous. On m'a piqué ma trousse de maquillage. Eh oui, le voleur a encore frappé. Vous êtes contente? Je venais de m'acheter un gloss goût pêche et un blush ultra cool. Alors? Attends, tu crois que Scooter est un mec qui se maquille? Vraiment, sa perversion n'a aucune limite. En tout cas, Max sera informé de ça. Hé, les filles! Vous êtes toutes invitées à la première mondiale de mon film. Venez tout de suite, les sièges partent vite. Toi aussi, tu restes pour la vidéo? Ouais, je tiens à voir ça. Tu n'es pas resté chez toi pour regarder le match? Non, il y a plus d'action ici. Ah oui, tu crois. Alors, qu'est-ce que Max a dit? Il n'était pas là. Mais dès qu'il sera revenu, j'irai lui parler. Comme vous le savez, j'ai réalisé une vidéo. On l'a réalisée. C'est vrai, j'oubliais mon assistante. Nous avons réalisé une vidéo pour notre école. Et donc, j'ai monté les scènes. On a monté les scènes. Nous avons monté les scènes. Et donc, sans plus de discours, je suis heureuse de vous présenter en exclusivité mondiale Aperçu du pain creux. Ça dénote un tel manque de maturité. Oui, c'est d'un puéril. Là, le niveau se relève, c'est net, tu ne trouves pas? Tu as préparé un discours pour la remise de l'Oscar? Ça te va, Mélanie? Les écuries du pain creux sont connues partout à travers le monde. Aujourd'hui, ce Je cheval peux est comprendre arrivé que de tu sois France. jalouse de Les Scooter, Français Christy. disent, De on Scooter? adore le pain creux. Pourquoi? Il a mis juste ce qu'il faut de gloss et de blush. Regarde, c'est Ce parfait. cheval s'appelle Hugo. C'est vrai, on se douterait pas qu'il en a. Qui vous a dit qu'il en a? Véronica, tu l'as convaincu qu'il se maquille, non? t'as été léché? Andrew, qu'est-ce que tu as fait comme bêtise? Andrew? Où as-tu volé ce rouge à lèvres? Un A surmonté d'un croissant. Vous pouvez me signer ce papier, monsieur? Andrew! Où tu te caches? Andrew! C'est un malin. Tu ferais mieux de sortir tout de suite de ta planque. Sinon, ça va chauffer pour toi. Tu peux courir? On te rattrapera! Andrew, ta vie de débauche et de crime est finie. Tu m'as laissé porter le chapeau. T'es vraiment un chien. Il sait couvrir ses arrières. Quand je pense que je t'ai sauvé la vie. Tiens, c'est ton invitation. Andrew l'avait fauché. Tu veux que je te dise, tu as des excuses à présenter, ma vieille. Tu l'as dressé pour qu'il fasse le sale boulot à ta place, avoue-le. Je rêve. Pourquoi il inspecte et réinspecte les chevilles de Hugo? Parce qu'il a peur que la peinture blanche parte, voilà pourquoi. Donc c'est lui qui a maquillé le cheval. On le tient, c'est le voleur, c'est lui qui a fait l'échange. Arrêtez de passer ça en boucle. Regardez la fin, vous commenterez mon film ensuite. Notre film. Laisse-nous, Mélanie, c'est important. Le transporteur a caché le vrai Hugo s'il compte le vendre. Mais où? Tu arrives à lire l'adresse? Pourquoi vous repassez tout le temps cette séquence? C'est nul. J'en ai fait des bien mieux. C'est à l'autre bout de la vallée, à Thornbridge. Allons chercher Steph, viens. Pourquoi je m'embête avec elle? Pourquoi on... Tu crois que ce type est dangereux?
On est 4 contre 1. 8 en comptant nos chevaux. C'est une propriété privée. Où est Hugo? Quel Hugo? Ne faites pas l'innocent, vous le savez bien. Attendez. Hugo? C'est le cheval que j'ai été livré au pain creux, non? Oui, sauf que ce cheval-là, ce n'est qu'une copie du vrai Hugo. Maquillé de peinture blanche pour faire illusion. Vous les avez échangés. Je suis sûre qu'Hugo est ici. Regardez mes chevaux. Vous trouvez qu'ils ont l'air de pur sang, vous? Ce sont que des rosses. Vous auriez de la chance d'en tirer 200 ou 300 $. Lisa, tu peux ouvrir l'enclos? Hé, vous ne touchez pas à cette barrière, vous m'entendez? Hé, fichez-moi le camp! C'est hors de question. Toi, tu dis à ton cheval. Salut Hugo. Tu aurais bien besoin d'un coup de brosse? C'est pas votre Hugo. Laisse-le tranquille. Lui, il s'appelle... Rocky. Lève, Starlight. Lève, Hugo. En avant, Starlight. En avant, Hugo. C'est bien. Halte, Starlight. Halte, Hugo. C'est loin d'être un bourrin ou un rosse. Il a tout d'un cheval de concours bien dressé. Tu ne sors pas ce canasson de là. Désolé, on doit le ramener à notre écurie. Oui, bah c'est ce qu'on va voir. Laisse-le et dégage de ma propriété. Hé, ne m'approche pas. Tu crois que tu me fais peur? Y a pas de doute, t'es un champion. Max, je suis heureuse de vous présenter le vrai Hugo. Hugo, je te présente Max. C'est un plaisir de vous voir, monsieur Hugo. Votre prénom, c'est Victoire, je suppose. Hey, mon beau. Quelle journée! Je ne referai pas ça tous les jours. Oui, il me tarde d'aller me coucher et dormir. Pas toi, Carole? Non, au contraire. J'ai la pêche. C'est une chance parce qu'il faut qu'on discute. Dans mon bureau. Pour Hugo, je te suis très reconnaissant. Mais je voudrais qu'on parle du coup de fil que j'ai reçu du responsable des services sanitaires. Ouais, c'était bien nous. Il était dans une colère noire. Mais on n'a fait aucun dégât là-bas. Au plan matériel, non, mais... il a été sérieusement atteint dans sa dignité. C'était quoi cette histoire d'autre source? Il faut demander à Steph et à Lisa. Entendu, je le ferai. Si on a besoin de moi, je serai au centre commercial. Je veux m'offrir un disque pour mon anniversaire. Parfait. Oh, avant que tu te sauves, tu peux nettoyer le paddock, c'est une vraie porcherie. Quoi? Et ensuite, tu auras ta journée. Oh. Il ne veut pas que j'astique les harnais en plus? Joyeux anniversaire, Carole! Tu ne t'attendais pas à ça. T'aurais vu la tête que tu me Car c'est une bonne camarade, car c'est une bonne camarade, car c'est une bonne camarade, ce que personne ne nie. Tu as cru qu'on t'avait oublié? Ouais, je me posais des questions. J'ai vu et je voulais te vendre la mèche, mais elle m'en a empêché. Allez les filles, une chanson! Together we are brighter than the sun when we're together. We are the calm inside the storm, and we are nothing without each other, and we are together.
where we belong. Together we are everything we need when we're together. We are more than the sum of us, and we are nothing without each other, and we are together. Boys, they drive you crazy. Boys, don't they drive you crazy sometimes? Boys, they drive you crazy. Boys, don't they... Non, 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 je fais la note de base. Steph la tierce et toi la quinte. Crazy, crazy, crazy. Non, c'est moi la note de base. Non, toi c'est la quinte. Oui, elles nous embêtent, Belle. Elles se prennent déjà pour des pros. Tu peux répéter mot pour mot ce que Scooter t'a dit? Qu'il veut nous lancer, il trouve qu'on a énormément de talent et qu'on mériterait bien d'enregistrer un disque. Il n'a pas dit ça. Mais c'est tout comme, il a dit qu'il nous décoterait une audition. Il a dit ça pour nous impressionner. Vous croyez qu'il mentait? Non, mais il prend un peu ses rêves pour des réalités. Pour réussir, il faut y croire. Mais j'y crois, bientôt on sera célèbre. Boys, they drive you crazy. Boys, don't they drive you crazy sometimes? Boys, they drive you crazy. Boys, don't they drive you crazy sometimes? Bob, tu peux m'aider? Je te remercie, c'est gentil. De rien. Ah, les filles! Vous voilà, Oui. la cavalière dont je vous ai parlé. La championne junior de jumping. La propriétaire du cours? Dorothée Doutet? Oui, elle arrivera au Pain Creux dans le courant de l'après-midi. Cool! Mais pas un mot sur Hugo, les filles. Dorothée ignore qu'il est là. On compte sur vous pour garder le secret pour qu'on puisse lui faire la surprise. Pourquoi elle vient séjourner au Pain Creux? Je connais très bien sa famille et Dorothée avait besoin de se reposer et de faire le point. Faire le point sur quoi? Je crois qu'elle a eu une année quelque peu difficile. Difficile en quoi? Je compte sur vous pour respecter au besoin son silence et pour la mettre à l'aise à son arrivée. Elle est souffrante? Elle vous racontera elle-même son histoire si elle en a envie. Évitez de la harceler de questions. D'accord? Elle pourrait nous donner des cours d'équitation. On bénéficierait de l'expérience d'un crack. On verra ça. Vous voulez bien le lui demander? Max, s'il vous plaît. Vous vous sentez à la hauteur? Serez-vous de taille à suivre les cours d'une championne? Oui, faites-nous confiance. Oui, on ne demande rien de plus. Dont Max et Madame Reg parlaient d'elle, j'ai l'impression qu'elle a dû avoir de gros ennuis. Oui, c'est ce que je crois. Peut-être qu'elle veut fuir quelque chose. Fuir quoi? J'en sais rien, une déception amoureuse. C'est bien le genre d'une nana de croire ça. Et toi, tu penses à quoi? Eh ben plutôt à des ennuis avec la police. C'est bien, mec, de croire ça. Voilà, Scooter. Salut, Scooter. Salut. À propos de l'audition que tu dois nous dégoter. Oui, ben quoi? Figure-toi que nous, on s'interroge. Ce serait pour quand? T'as des pistes sérieuses, non? Oui, et j'ai des pistes sérieuses. Alors, t'as une date pour cette audition? Pas encore. Il y a un truc qu'il faut garder en tête. Dans le secteur de la musique et du disque, les choses sont imprévisibles. Tout est question de feeling. En tant que chanteuse, vous savez que c'est important le feeling. Oui. Chacun son rôle. Vous, vous faites ce que vous faites le mieux. Et moi, je fais ce que je fais le mieux. Mais toi, tu es doué pour quoi? Soyez un peu patiente et faites-moi confiance. Allez, ciao. En résumé, il nous aura une audition ou non? Moi, j'ai tendance à me méfier à chaque fois qu'on me dit « fais-moi confiance ». Elle arrive! Dépêche!
Tu dois être Dorothée. Je suis Max Régnery. Je t'ai eu au téléphone. Tu te souviens sans doute de ma mère, Elisabeth. Bienvenue au Pain Creux, Dorothée. La dernière fois que je t'ai vue, tu avais 4 ans et tu voulais tout le temps que je te porte. Ça, je m'en souviens. Tu as fait bon voyage? Oui, tout s'est bien passé, merci. Alors, laisse-moi te présenter. Voici Veronica Angelo. Si tu veux, on pourra parler de la France à l'occasion, toutes les deux. Tu es déjà allée en France? J'y suis souvent allée en vacances avec ma famille. Je vois. L'année dernière, on était sur la Côte d'Azur. J'ai eu la chance de prendre des cours d'équitation avec Jean-Claude Louverture. Tu connais Jean-Claude Louverture? Oui, l'ouverture a la réputation d'être un peu trop vieille école. Oui, c'est l'impression que j'ai eue. Je te présente Carole. C'est un honneur d'être rencontrée. Merci. Oui, j'aurais besoin de me reposer un peu. Oh, le voyage a dû te fatiguer. Je vais te montrer ta chambre. Suis-moi. Je m'occupe de ces valises. Laisse, je m'en charge. J'ai dit que j'allais le faire. Tu permets, c'est mon rôle. Vas-y. Comment tu trouves Dorothée? Distante, elle a quelque chose de réfrigérant. Moi, je l'aime bien. Sans rire? Pourquoi? Je la comprends. Moi, j'ai l'impression qu'elle est distante parce qu'elle manque d'assurance, en fait. Oui, elle souffre peut-être du décalage horaire. Et c'est une Européenne. Les Européens se lient moins vite que nous. Comment s'est-elle esquintée la jambe? C'est peut-être ça qui la perturbe. Elle a quelque chose de triste. Elle était un peu fatiguée par le voyage. Elle retrouvera le sourire en voyant Hugo. J'aurais voulu être là pour l'aider à s'adapter au centre. Vous partez, Madame Reg? Ma sœur a décroché dans un jeu une croisière pour 2. Vous nous manquerez beaucoup. C'est vrai, comment on va faire sans vous? Bon, je prendrai le relais. Vous? Oh, je ne fais rien ici qu'elle ne puisse faire. Vous connaissez mieux les chevaux et vous savez monter, vous. Vous êtes une Amazone, Madame Reg. J'ai pris des cours intensifs ces derniers temps. C'est pas vrai, Bob? Ouais, et fait de sérieux progrès. Tout de même, ce sera pas pareil sans vous. Ce sera sûrement mieux pour vous d'avoir quelqu'un de jeune et de plus moderne. Moi qui croyais que les téléphones cellulaires étaient du matériel de prison. Mais vous viendrez vous occuper du club, Madame Reg. Et comment? Mais j'attends que vous aidiez aussi bien Déborah que Dorothée durant mon absence. J'ai hâte de voir la tête que Dorothée fera en voyant son beau pur sang. À sa place, rien ne me ferait plus plaisir que de retrouver Hugo. C'est une attention extrêmement délicate de la part de ses parents de le lui avoir envoyé ici. Avec Hugo, elle devrait se remettre plus vite. Se remettre de quoi? Oh oh. On est mal là. Voilà Dorothée. Bob, intercepte-la. Il faut l'éloigner. Oh, Dorothée. Oui? C'est drôle de te voir ici. J'habite dans le centre. Moi aussi. Quelle coïncidence. Bonjour. Comment te sens-tu ce matin? Bien, merci. Les filles aimeraient que tu leur donnes des cours pendant ton séjour. Elles s'en faisaient une joie, mais si ça t'ennuie... Je ne suis pas professeur, vous savez. Ah. Mais d'accord, si vous voulez. Ça t'ennuie si j'y assiste? Pas du tout. Génial. Les filles, on a eu chaud. Il faut qu'on selle nos chevaux. Bon, alors voilà. Vous faites un tour d'échauffement afin que Dorothée voie votre niveau. Je t'aide, ne bouge pas. Je suis pas invalide. Désolé. Mais c'était quand même gentil.
Vous vous regroupez. Si je vous sers de prof, vous ferez ce que je vous dis sans discuter? Oui, bien sûr. Oui. Bon, parfait. Tout le monde met pied à terre. Tu plaisantes? Non, on doit revenir sur les bases. Vous avez toutes des défauts à corriger. Tout le monde descend. Des défauts? Je rêve. Un bon cavalier ne doit pas se contenter de tenir sur son cheval. Avant tout, il faut maîtriser les bases, travailler son style, avoir une tenue correcte, se servir de ça et être à l'écoute. Toi, par exemple, tu dois changer d'attitude. D'attitude? Comment ça, d'attitude? Tu n'écoutes personne, c'est ça ton défaut. Oh, tu n'as rien d'autre à te mettre? Tu n'as pas de pyjama chez toi? T'as dû dormir dans ces vêtements, non? Redresse-toi un peu. Tu as l'air d'une poupée de chiffon, comme ça. J'ai l'air aussi molle. Et toi? Tu te tortilles beaucoup trop. On dirait un petit singe. Vous avez toutes prises de très mauvaises habitudes. C'est pas simple de corriger un défaut. Et pourtant, ça fait perdre des points dans les concours. Et ça éloigne des grandes compétitions. Max, c'est pour ça que nous allons revoir les bases ensemble. Vous devez apprendre à vous tenir, à contrôler votre cheval, à garder la tête toujours haute, à entretenir et vérifier vos harnais. Et ensuite, je pourrai peut-être vous permettre de remonter un cheval. Eh ben, c'est joyeux. Elle nous a bien descendus. Mais pour qui elle se prend, celle-là? Pour une championne junior de saut d'obstacle. Elle dit que vous nous avez donné de mauvaises habitudes. Je n'ai pas étudié en Europe. Vous avez promis de faire ce qu'elle dirait. Elle peut vous apprendre des choses. Elle n'a pas tort. Les bonnes habitudes, c'est un point essentiel. D'ailleurs, je me souviens que tu avais raté un Grand Prix une année parce que tu n'avais pas vérifié tes étrivières et l'une d'elles a lâché. Merci, maman. Vous pensez qu'on doit accepter de se plier à ça? Je pense que c'est une opportunité. Passer à côté, c'est dommage, non? Oui, vraiment dommage. Si elle se montre sévère, c'est parce qu'elle a appris de cette façon-là. La petite chouchoute a parlé. Vous savez ce que fait Carole en ce moment? Non, mais je sens que tu vas nous le dire. Elle est en grande conversation avec son nouveau modèle. Elle parle de sa carrière. Et alors, c'est son droit? Je parie que la grande championne donneuse de leçons lui conseille de vous laisser tomber, vous, les deux nuls. Tu n'en as jamais assez de toujours pourrir l'ambiance. Mais c'est pas nous, c'est Dorothée qui fiche le souk dans le club. Elle a fait de Bob son toutou, cet idiot la suit partout. Je n'ai qu'une envie, c'est qu'elle décampe vite fait et retourne dans son pays. La fichue la pagaille. Hé, venez, Max va faire sa surprise à Dorothée. Véronica nous disait que Dorothée cherche à te convaincre de nous laisser tomber. Lisa et moi. Et tu te figures que je le ferai? D'accord, elle a une attitude un petit peu réfrigérante, mais ça s'arrangera quand elle aura vu Hugo. Ça lui réchauffera le cœur. Et tu as beaucoup voyagé? Oui, on peut dire que je suis allée un peu partout. Je ne comprends pas du tout ce Tu qu'il as lui dû aller au trouve. Japon? Oui, très Elle n'a souvent. rien de spécial, Ouais, si c'est ce n'est normal. qu'elle est jolie, Et vous toute encore? auréolée de mystère, et que c'est la plus célèbre des championnes juniors de saut d'obstacle. Il essaie de se montrer gentil avec elle parce qu'elle traîne la patte. Ah oui, j'ai vraiment trouvé ça très très bien, oui. Est-ce que tu peux venir avec moi, Dorothée? Ferme les yeux. Pourquoi? C'est un rituel pour tous les nouveaux venus, une tradition.
Maintenant, tu peux ouvrir les yeux. Alors, qu'est-ce que tu penses de notre surprise? Hugo ne devrait pas être là. Il fait partie de mon passé. Un passé qui est mort. Pourquoi elle le prend de cette façon? Je vous ai connecté à un moteur de recherche génial. Chaque fois que tu bidouilles ce terminal, ça tourne mal. Pousse-toi de là qu'on évite les tuiles. Bon, La dernière fois, on s'est retrouvés sur le serveur de la NASA. sans rire. J'ai jamais pu y entrer. Est-ce qu'on aura notre audition bientôt? Oh, t'as vu l'heure? Je dois filer. Oui, j'ai trouvé ce qu'on cherche. Dorothée Doutet, ex-championne junior de France au concours complet. Son cheval Hugo refuse l'obstacle et se dérobe. Elle fait une chute. Une chute grave. Ils disent qu'elle lui en avait trop demandé. Bien trop pour un cheval aussi jeune qu'Hugo. Waouh! Autrement dit, si elle est tombée, c'est sa faute à elle. On comprend qu'elle refuse de nous en parler. 8 semaines à l'hôpital. Apparemment, elle a eu de grosses séquelles. À cause de ça, elle ne peut plus monter Hugo, même si elle le voulait. Sa blessure l'en empêche. Non, non, c'est plus ennuyeux que ça. Plus ennuyeux, comment ça? C'est un blocage, je crois. J'ai senti combien elle souffrait en voyant Hugo. Pourquoi ces problèmes ont un tel impact sur toi? C'est étonnant. J'ai envie de l'aider et elle me touche. Tu veux l'aider à quoi faire? À surmonter son blocage. Dépêche, on va arriver en retard. Si seulement elle nous laissait un peu monter aujourd'hui. Où est Véronica? Elle réajuste sa veste. Encore? Et elle sera encore en retard. Active. Je crois que Dorothée va encore te faire une remarque sur ta tenue. Et elle dira quoi? Elle dira, c'est ce que t'as mis pour dormir? On est au pain creux, enfin. Elle se croit où? Au Jockey Club? Avant tout, il faut maîtriser les bases, Stéphanie. Oh, pitié. On t'attend, dépêche. Il faut du temps pour atteindre la perfection. Alors, où est-elle? En admiration devant sa propre image. Pauvre Garnet, tu es tout serré. Hein. Voilà, tu es mieux là, non? Où est Véronica? En train de se préparer. Tu peux aller la chercher? C'est une politesse d'être à l'heure. Dépêche-toi, tout le monde t'attend. Oh, Véronica, j'ai des Pousse-toi de là. Je peux savoir qui a desserré la selle de Garnet? Il attendait depuis près d'1 heure dehors et la selle avait l'air de le gêner. J'ai simplement voulu... Pourquoi est-ce que tu me l'as pas dit? J'ai essayé. Tu peux venir? Il faut qu'on parle.
quel imbécile! Tu as été stupide. Moi? Mais c'est Bob qui a... Tu n'as pas à t'en prendre à Bob. Il a cru bien faire parce que t'étais en retard. Garnet est ton cheval, c'est à toi de t'occuper de lui, pas aux autres. Une championne ne cherche pas d'excuses, elle n'accuse pas les autres. C'était à toi de contrôler les sangles, Bob n'est pas coupable. Oui, tu as raison. Je ne serai jamais une championne. Le mieux, c'est que je vende Garnet et que je me mette au bain de glaise. Tu aurais tort de renoncer à l'équitation et vendre Garnet. Tu as de grandes dispositions et un potentiel. Moi? Tu trouves? Tu as un bon maintien, tu as du style et le sens de la compétition. Ce sont de solides atouts. Pour une fille aussi stupide. Mais tu te disperses trop encore. Un grand prix, ça se remporte avec les méninges. Si tu veux réussir, il faut que tu travailles sur ta concentration. Si tu montes avec ta tête, un jour tu remporteras un grand prix. Tu penses que j'ai une chance? Le prof, c'est toi ou moi? Comment ça s'est terminé entre elles deux? Eh bien, Véronica a dit qu'elles se sont découvert des milliers de choses en commun, dont le don d'agacer. Véronica a changé d'opinion sur Dorothée. Mais pas de caractère, hélas. Je me demande ce que Dorothée nous prépare pour son prochain cours. Pourquoi tu ne me poses pas la question? Tu es là? On était en train de parler de toi. Comme tout le monde au centre équestre. Oui, on s'interroge beaucoup parce qu'on ne sait rien de toi. Pourquoi vous voulez en savoir plus sur moi? C'est si important? Tu es bizarre, tu avoueras. Pourquoi tu refuses de monter ton cheval? C'est cruel. Steph! Elle a raison, tout le monde se pose la question, Carole. Je dis que c'est pas bien de le faire souffrir comme ça. Est-ce que j'endure, moi? Ça, tu t'en fiches? Ça, bien sûr, tout le monde s'en fiche. Dans l'épisode précédent, La cavalière dont je vous ai parlé arrivera au Pain Creux dans le courant de l'après-midi. Répète-moi mot pour mot ce que Scooter t'a dit. Il veut nous lancer, il trouve qu'on a énormément de talent et qu'on mériterait bien d'enregistrer un disque. Si je vous sers de prof, vous ferez ce que je vous dis sans discuter? oui, bien sûr. Bon, parfait. Tout le monde met pied à terre. Tu plaisantes? Alors, qu'est-ce que tu penses de notre surprise? Hugo ne devrait pas être là. Il fait partie de mon passé. D'un passé qui est mort. Pourquoi tu refuses de monter ton cheval? C'est cruel. Steph! Elle a raison, tout le monde se pose la question, Carole. Je dis que c'est pas bien de le faire souffrir comme ça. Running free in a field of dreams. Galloping clouds like I've never seen. We touch the sky, we jump this high. We can do anything. We are the Saddle Club. We can feel the air running through our hair. We can do anything. We are the Saddle Club. Oh, du calme, Hunter. S'il y a un cheval que je plains en ce moment, c'est ce pauvre Hugo. Il s'ennuie seul dans son box. Il a l'air de plus en plus ombrageux et triste. Et Dorothée n'est pas plus gaie. Bonjour Dorothée. Belle journée, hein? Il est vraiment splendide. Pas plus que d'habitude. C'est jamais que Bob, Carole. Ouais, ça te fait rire. Il essaye d'attirer l'attention de Dorothée. Et il n'est pas le seul, je crois. Oui, je sais. Tu veux lui dire bonjour avant qu'on y aille? Dorothée? Hugo devrait être dans le pré. Tu serais gentil de l'y conduire, Bob. Tu l'emmènes? Il faut faire quelque chose. Cette situation est ridicule.
filles, j'ai une grande nouvelle. Je viens de vous décrocher votre tout premier contrat. On va faire un disque alors? Non, c'est un contrat pour une scène. Je vous ai trouvé une scène. C'est super, non? Oui, en fait, le tout, c'est d'avoir des contacts. Une scène! Oui, notre toute première scène. Une scène? Une scène de quoi? Avec Carole et Lisa, on a formé un petit groupe et on va enfin chanter sur scène. Quand on fait trop de choses, on finit par tout faire mal. Pour devenir une cavalière émérite, il ne faut pas se disperser. Ah, attention. Alors c'est quoi sa faute? Lisa? Elle a laissé son cheval perdre sa concentration et louper son salut en conséquence. Carole? C'est un trou en extension, il aurait dû être troussé. Très bien, Véronica. Eh bien, Carole? Elle l'a laissé reculer d'un pas après son arrêt. Carole, si tu n'identifies pas les fautes des autres, comment tu veux identifier celles que tu fais? Je comprends ce qui te gêne, mais l'indulgence est aussi nuisible que l'excès de critique. À ton tour, allez, fais-nous un changement de rythme. Bravo! Wow, joli! Où est la faute de Stéphanie, Carole? Elle était en trop troussée. Seulement, elle a laissé son cheval broncher et couper la figure. Exactement, Véronica. Tu es consciente de ton erreur maintenant? Un cercle est un cercle, Stéphie. Oh, pardon de ne pas être aussi parfaite que toi. T'en fais pas, je dégage. Avoue qu'elle est dure, Hugo. On dirait que ça l'amuse de nous blesser. Un cercle est un cercle, Stéphanie. Je te jure, elle est tellement imbue d'elle-même qu'elle se moque pas mal de nous pourrir la vie, de te rendre malheureux. Tu sèches le cours? Le dressage, ce n'est pas mon truc. Finalement, ça craint. Qu'est-ce qui t'embête? Pourquoi elle n'essaie pas de le monter? Elle préfère être sur notre dos. Voilà pourquoi. C'est vrai qu'elle vous passe rien du tout, mais elle ne se passe rien du tout à elle non plus. Pourquoi cet accident l'a autant marqué? Elle a fait une chute, tout le monde en a fait. Elle boite, mais ce n'est pas un si grand handicap. Mais le traumatisme n'est pas que physique. Elle a l'air de croire que c'est la faute d'Hugo. Hugo, lui, il a oublié, il s'en est vite remis. Preuve que les chevaux sont plus sages que nous. Pour que Dorothée puisse remonter, elle doit oublier l'accident et croire en elle. Mais ce n'est pas gagné. Si seulement Hugo pouvait lui dire ce qu'il ressent. Tu peux le lui dire, toi. Elle ne m'écoutera jamais. Elle est moins bornée que tu ne le crois. Steph, comment ça va? Elle m'a bien cassée. C'est vrai qu'elle ne t'a pas raté. Et c'était injustifié. C'est parce qu'elle se sent mal dans sa peau qu'elle nous mène la vie dure. Il faudrait qu'on l'aide à surmonter ses appréhensions. Ça lui pourrit la vie. Mais comment? Avec Hugo? Hugo, c'est la clé. Si elle pouvait retrouver le goût de le monter, elle serait moins sur la défensive avec nous. Et elle pourrait aller de l'avant. Tu as fini tes heures ici? Ouais. Tu vas au JB? Ouais, j'ai été promu maître d'hôtel. T'en as de la chance. C'est sûr. Tu ne dois plus avoir une seule minute, ça fait beaucoup. Tu es l'agent des filles et en plus tu es maître d'hôtel. Je tiens le choc, t'inquiète. Qu'ils soient 3, ce n'est pas embêtant? Hein? Dans la chanson, les plus grands groupes, ceux qui ont du succès, comptent 4 membres. Genesis, les Beatles... Entre autres. Ouais, 4, c'est un bon nombre.
Mais 3 aussi? Arrête, c'est agaçant. Ça m'aide à réfléchir. Bon, continue alors. Et ça marche! Il faut que Dorothée pense qu'elle risque de perdre Hugo. Vas-y, développe. Ça lui fera prendre conscience qu'elle y tient plus qu'elle ne croit. Elle a raison. Mais attends, comment elle peut le perdre? Ça, je n'y ai pas encore réfléchi. Il y a peut-être une solution. Il faudrait qu'on vole Hugo. Non, Véronica. Voler Véronica? Pourquoi? Je vous explique. Véronica est en admiration devant Hugo. Si on lui fait miroiter qu'elle peut l'acheter... Ça pourrait forcer Dorothée à... admettre qu'elle tient toujours à lui. Et ben voilà, on l'a trouvé notre plan. Excusez-moi. Oh, désolé. Ça fait 1 heure que c'est vrai. Qu'est-ce qu'il fabrique ce serveur? Je te le demande. Là, je suis là. Je vais l'emporter. Non, pas la peine maintenant, c'est froid. Maître d'hôtel. Bah quoi? C'est ce que je fais. Je place les gens et je prends les commandes ensuite. Pousse-toi de là, abruti. Oui, je suis passée parce que tout à l'heure, tu es parti avant qu'on finisse notre discussion. Ah, oui, mais si tu veux qu'on discute, il vaudrait mieux que tu commandes. Aujourd'hui, le chef est d'une humeur de cochon. En fait, il est toujours d'une humeur de cochon. Dans ce cas, je prendrais un verre d'eau minérale avec du citron. Alors, qu'est-ce que tu me voulais? J'avais une proposition à te faire, Scooter. Puisque tu es agent, Oh, je t'écoute. ça te dirait de me prendre en main? En tant que quoi? Je chante. Oh, j'en savais rien. Je chante et en fait, mon père pense que j'ai du talent. Il est prêt à financer ma carrière, il me l'a dit plusieurs fois. En tant qu'agent, ça peut te rapporter? Oh, oui. Quand j'aurai lancé Carole, Steph et Lisa, si ça te dit... Non, je voudrais m'intégrer dans le groupe des filles. Waouh, rien que ça. Je pensais que toi et Carole, Steph et Lisa, vous étiez un peu... à couteau tiré. Oh, ce n'est qu'un jeu entre elle et moi. Un jeu peut-être, mais vous donnez bien le change. Si le groupe m'intègre, vous aurez l'argent de mon père. Je vois. Écoute, Véronica, c'est une offre tentante. Mais si j'essaie de t'imposer à Carole, Steph et Lisa, c'est pas d'argent que j'aurais besoin. C'est d'un séjour aux urgences, alors désolé. Pauvre petite fille riche, perdue dans le flot, la jalousie est toujours ton lot, seule sans amis. Salut Véronica, tu as vu ce soleil? Tu veux qu'il pleuve? Ce serait dommage pour la leçon. Tu n'as pas envie d'y aller? Ça dépendra de l'humeur de Dorothée aujourd'hui. Elle est toujours sur ton dos. Oui, c'est vrai. C'est injuste, parce que c'est pas ta faute si tu rates. Avec un meilleur cheval, tu t'en sortirais beaucoup mieux. Un meilleur cheval que Garnet? Garnet est docile, mais... Ton père est riche, il peut t'offrir tout ce que tu veux. Il aurait les moyens de te faire cadeau d'Hugo. Si seulement mes parents avaient l'argent pour me l'acheter. Mais Hugo, c'est le cheval de Dorothée. C'est le sien, mais tu as dû voir qu'elle n'en voulait plus. Je parie qu'elle le vendrait pour pas cher. Tu feras l'affaire du siècle. Tout le monde y trouverait son compte. Vous trois, vous complotez quelque chose. Quoi? Nous? Non. Vous voudriez bien me voir acheter Hugo. Pourquoi on voudrait que tu l'achètes? L'idée est tentante, je dois dire. Et je suis persuadée que mon père serait d'accord. C'est un cheval splendide. Tu devrais te lancer. Je pourrais... Mais... Mais quoi? Mais à une condition, que vous fassiez quelque chose pour moi. D'accord? Qu'on fasse quoi? Il faudra m'intégrer dans votre groupe. Tu rigoles? Oh, mais pourquoi? C'est pas logique, tu n'aimes rien de ce qu'on fait. C'est à prendre ou à laisser. Oui ou non. Oh, c'est pas vrai. Jamais tranquille. On est fermé jusqu'à... Salut, Scooter. Oh, c'est vous? Qu'est-ce qui se passe? Ça tient toujours pour ce soir, non? Ouais, on viendra toutes les 4. Les 4? Et comment ça? Le groupe compte maintenant un nouveau membre. Moi. Mais je croyais que vous 4, vous ne pouviez pas être ensemble sans que ça tourne mal. Je te l'ai dit tout à l'heure, ce n'est qu'un jeu entre nous, pauvre cloche. Oh, waouh. Faut croire que je comprends rien aux filles. Ça, je ne te le fais pas dire.
Donc, je dois auditionner Véronica ou... Ce ne sera pas nécessaire. Elle chante avec nous et on sera 4. Bon, n'empêche qu'avec vous, on va de surprise en surprise. Dis, au sujet de ce soir, j'aimerais bien en savoir un peu plus sur le concert que tu nous as trouvé. Sur ça? Pourquoi? Juste histoire de savoir où ce sera et combien ça va nous rapporter et combien tu espères rameuter de gens. T'inquiète, j'ai tout réglé au mieux. Je passe vous chercher vers 6h et je vous y emmène direct. Où ça? Sur les lieux. À savoir... je dois filer. C'est ça, show business. Dans tous les centres équestres du coin, on ne parle que de ta présence ici. Le pain creux fait des envieux. Je voulais te remercier de mettre toute ton expérience au service de nos élèves. Pourtant, c'est peu de choses. Et ça m'aide à oublier le reste. C'est bien, tu es là pour ça. Et si je peux t'aider, si tu as envie qu'on en parle, je ne demande pas mieux. J'ai toujours un peu de mal à m'endormir. Ça, c'est... parce que tu n'as pas décompressé, tu exiges trop de toi-même. Amuse-toi, fais des balades avec Hugo. J'ai plus envie de monter. D'ailleurs, je n'ai pas demandé qu'on le fasse venir. J'ai quelque chose à te demander au sujet d'Hugo. Quelqu'un voudrait savoir s'il est à vendre. Est-ce que tu es prête à le céder? Céder Hugo? Tu pourrais le vendre, pour ce que tu en fais. Pourquoi pas? Si l'offre est correcte. Il faut convaincre Dorothée de remonter Hugo ou elle abandonnera l'équitation. Scooter, il faut qu'on ait une petite discussion. Tu veux qu'on discute? Mais de quoi? J'aimerais en savoir un peu plus sur le concert. Je veux des réponses et n'essaie pas de prendre la tangente ce coup-ci. Écoute, j'ai tout réglé au mieux. Tu n'as aucun souci à te faire, crois-moi. Ça m'inquiète quand on me dit ça. Tout baigne. Et d'ailleurs, les filles ont toute confiance en moi. J'ai dans l'idée qu'elles pourraient le regretter. Pourquoi? Par exemple, est-ce que le type de la maison de disques viendra ou non? Qui? Jet Fender? Non, il a un autre engagement. Oui, ça ne m'étonne pas. Sinon, c'est une salle de quelle taille? Eh ben, disons qu'on est loin du stade olympique, mais... Il y a combien de places dedans? Environ... Scooter, ça y est, j'ai livré toutes les bottes de foin au JB. Mais je ne savais pas comment tu voulais les mettre pour ce soir. Au JB? Le concert est au JB. Mais je vais décorer la salle, et après, ça en jettera. Tu crois réellement que je vais chanter dans une cafette à la noix? Quand même, c'est là que tous les jeunes viennent se distraire. La seule distraction que propose le JB, c'est toi en train de jongler avec les commandes. C'est d'un pathétique. Tu peux pas nous lâcher maintenant. C'est un manque de professionnalisme. C'est toi qui me parles de professionnalisme, espèce d'amateur? Je laisse tomber. Je ne veux plus faire partie de votre groupe. Quoi? Pourquoi? Tu désistes? Ça fait rien, t'en fais pas pour nous. Oui, sans rancune. Tant mieux. Mais pourquoi? Tu achèteras quand même Hugo? Oui, c'est un crack. Avoir obtenu que mon père me l'achète est le seul et unique point positif de toutes ces embrouilles. S'il y a eu des embrouilles, dis-toi que c'est ta faute. Tu crois ça? Je suis tout aussi déçue que vous. Déçu par quoi? Scooter! Qu'est-ce que tu lui reproches? Il nous a menés en bateau avec son concert à la manque. Quoi? Oh, pourquoi il se serait moqué de nous? Oh, est-ce que je sais, moi? Sans doute pour se faire mousser ou quelque chose de ce genre. La seule chose de sûre, c'est que c'est un vrai naze. Alors, il n'y a pas de concert ce soir? À moins que vous considériez que chanter au JB, c'est un concert digne de ce nom. Ah oui, en plus, Jet Fender ne vient pas. Où je vais trouver d'autres musiciens pour ce soir? Et alors? C'est une cafette très bien. C'est tout de même là que tous les jeunes passent leur soirée. Scooter, on aimerait te dire un mot au sujet de notre concert. Je vous écoute. Est-ce qu'on doit chanter au JB? Véronica n'a pas perdu de temps. Pourquoi tu nous as rien dit? J'étais coincé sur ce coup-là. Coincé? Oui, parce que le patron de la cafette veut me virer. Et il m'a dit que si je ne lui ramenais pas de clients, je dégageais demain. Il y a autre chose qu'on devrait savoir? Non.
Aussi, les musiciens qui devaient vous accompagner, finalement, ils m'ont lâché. Scooter! J'ai l'estomac tout noué tellement j'ai le trac. Ne t'en fais pas, tu verras, on fera un malheur. Carole, je dois passer prendre... Qu'est-ce que vous en dites, colonel Hansen? J'en dis que... Ça accroche le regard. Où est Carole? Je suis là. Tu peux me dire ce que c'est que cette tenue? Nos tenues de scène, pourquoi? Tu ne sors pas comme ça, hors de question. Quoi? Ça reste décent. On voit D'habitude, t'es pas aussi vieux jeu. C'est mon devoir de montrer vieux jeu. Non, c'est mon devoir en tant que père. Je veux que tu te changes et que tu mettes des vêtements un peu plus raisonnables. Et c'est valable ça pour vous trois. Vous ne sortirez pas d'ici tant que vous ne serez pas plus décente. Tôt ou tard, le côté parent reprend le dessus. There's a dream I can remember. I've dreamt it many nights. A magic creature comes to me, a black stallion, horse of flight. His wings are shining ebony and eyes that look for me. He wears no tackle, caution strong and beautiful to see. He nuzzles at my neck, he surely wants to ride. I climb onto his back before he checks. I'm holding tight. We canter through a forest so enchanting, where the people everywhere smile 'cause they're happy. We ride a velvet ride that takes us through a clearing to the edge of the world, and then we're flying through the sky tonight. My friend beats his wings to a song of power and might. Mystical places of happiness and peace, a wonderland, my land of dreams. Vous voyez, monsieur Angelo, Hugo est un champion. C'est le cheval le plus racé à être passé dans notre haras. Il vaut très largement le prix qu'on en demande. Ce point-là reste à débattre. Si ma fille dit qu'elle l'aime, j'irai en discuter avec Max. Je t'aide à te mettre en selle? Oui, je vais bien. C'est bien, Hugo. On va devenir de grands amis tous les deux. Allez, Hugo. Il est merveilleux, papa. C'est le cheval dont je rêve. Demi-volte, Hugo. Non! Demi-volte! Calme, Hugo! Qu'est-ce qu'il te prend? Arrête! Papa! Mais elle va tomber, aidez-la, bon sang! Sage, Hugo, tout va bien. Sage! Tout va bien. N'aie pas peur. Je le déteste. J'ai cru qu'il allait me tuer. C'est fini. Tout va bien, c'est moi. Hugo veut que ce soit toi qui le monte. D'accord, Hugo. Tu y tiens. Allez, Hugo. C'est grâce à vous.
Merci.